C'est bon. Ça a l'air de tourner. Ok. Eh bien, salut tout le monde, c'est Galifan. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept. Putain de merde, vas-y. Qu'est-ce que tu fous? Et toi, mais qu'est-ce que tu fous chez moi? Bien, comme d'hab, je vais défoncer ton frigo tout en jouant à Zelda toute la nuit. Et donc, tu fais quoi? Je fais une vidéo pour un nouveau concept. En gros, si je devais décrire ça simplement, je dirais que ça consisterait à prendre la critique d'un manga sur internet, d'exploiter les points sur lesquels je ne suis pas d'accord et au contraire développer ce qui aurait été intéressant selon moi. En gros, je fais mon beurre sur le dos des autres. Et donc là, tu viens de m'exploiter pour faire l'intro de ta vidéo. Comme une vraie petite pute. Et donc pour ouvrir ce nouveau concept, on va prendre une série qui me tient particulièrement à cœur, l'Astiro Inuyashiki. La critique que j'ai décidé de prendre pour cet épisode est celle de Manga Sanctuary sorti le 26 janvier 2017 sur YouTube. A noter que cette critique a été faite à la sortie du tome 7, je ne vais donc pas parler des points suivants. Assistant, lance la vidéo! Alors pour resituer brièvement, l'Astiro Inuyashiki c'est une œuvre d'Hiroya Oku, le célèbre auteur de Gantz qui faisait déjà l'objet de pas mal de controverses on va dire. Comme il le dit si bien, l'Astiro Inuyashiki est un manga fait par Hiroya Oku, connu par le passé pour avoir fait la série Gantz qui a pas mal fait polémique quant à la manière dont s'y mettait en avant les femmes. Si vous avez déjà eu l'occasion de feuilleter le manga, je pense que vous en êtes rendu compte, mais les femmes sont plus mises en avant pour leur atout naturel. Et forcément, ça n'a pas plu à certains. C'est vrai que les femmes doivent rester au fourneau normalement. Mais là n'est pas le sujet de la vidéo. Continuons. Alors le scénario est super simple, un jour un vaisseau extraterrestre se crache dans un parc et là il y avait deux personnes, un vieux de 58 ans, ou pardon, un jeune de 58 ans, enfin un gars de 58 ans quoi, et un jeune lycéen. Et pour effacer toute trace de leur passage, les extraterrestres vont les reconstituer si on peut dire et en faire des cyborgs surpuissants. Et on peut dire que ça tombait plutôt bien pour le quinquagénaire puisqu'on lui avait diagnostiqué un cancer en phase terminale, du coup là il est automatiquement guéri. Bref, en gros, le quinquagénaire, ça va être le gentil, et le lycéen, ça va être le méchant, parce qu'en fait, c'est un espèce de psychopathe. Alors oui, en simplifiant, c'est ça l'Astiro Inuyashiki, mais pas que. L'auteur insiste beaucoup sur la vie de tous les jours de notre cher héros, c'est-à-dire un mec rejeté de sa famille, mal dans sa peau, dans un corps vieux et malade. Et oui, je trouve que c'est un très bon début. La découverte d'un nouveau corps avec de nouvelles capacités, l'impact que ça a sur sa vie et comment il le ressent. C'est clairement une métaphore de l'adolescence et de la masturbation. Et il est vrai que si on compare avec ce qui se passe par la suite, la série change un peu de ton. J'accélère un peu dans la vidéo et on s'attaque à pourquoi selon lui l'Astiro Inuyashiki a perdu de sa qualité. Alors, premièrement, dès le troisième tome, l'auteur se permet de faire un tome entier type filler, voilà, qui n'apporte absolument rien. On se demande pourquoi il est là, déjà au troisième tome. Encore on serait au 15e tome, je comprendrais, mais là... En effet, le tome 3 se concentre principalement sur une affaire de drogue, de yakuza et de kidnapping. Là où je tique un peu, c'est quand il dit que cette histoire est un filler et qu'elle n'apporte rien. Dans les précédents tomes, on montre l'écart qui commence à se creuser entre nos deux héros, à savoir Inuyashiki et Hiro. Là où le premier se sert de son corps pour faire le bien là où il le peut, le deuxième va plus foutre le bordel et tuer sans retenue. Le tome 3 se concentre vraiment sur Inuyashiki pour pouvoir ensuite le laisser un peu de côté et développer Hiro pendant quelques tomes. Donc non. Je ne trouve pas que ce tome est sans intérêt pour l'histoire. En fait, l'auteur ne fait rien de son scénario. Il a une idée de départ à la Chronicle, je sais pas si vous avez vu ce film, qui est vraiment, je trouve, super dans son genre. Mais là, il prend pas du tout cette orientation, la psychologie des personnages, vite fait, on va dire. C'est plutôt des scènes d'action à rallonge, des tomes entiers avec quasiment aucune parole qui se lisent en 2 minutes, vraiment frustrant, quoi. Donc tu compares ce manga à Chronicle. Je peux savoir pourquoi? Non, allez, je suis mauvaise langue. Je vois où il veut en venir, mais ça aurait été quand même cool d'expliquer ce parallèle. Je m'en vais donc de ce pas, vous le direz pourquoi. Du moins, de ce que je suppose qu'il voulait dire. Chronicle, qui, soit dit en passant, est un film que j'aime bien, nous plonge dans un contexte assez similaire. Des personnes qui rentrent en contact avec un objet qu'on suppose extraterrestre et qui leur prodigue de nouveaux pouvoirs. Ils vont les expérimenter, les choses vont partir en vrille, il y en a un qui va mal tourner, et tout le tatouin qui va avec. Je ne vais pas développer plus pour ne pas vous spoiler, mais je pense que vous aurez compris l'idée générale. La découverte de nouveaux pouvoirs, comment ils sont exploités, comment les choses vont tourner. Et je te dis que c'est l'adolescence, putain. Et en soi, la comparaison n'est pas mauvaise, à l'exception que dans Chronicle, les mecs restent humains. Contrairement à l'Astiro Inuyashiki où ils sont plus que des robots. Voilà. En revanche, tu dis que la psychologie des personnages n'est pas développée. Je ne peux tout simplement pas te laisser dire ça. Non, excuse-moi, mais là tu dis de la merde. Inuyashiki, c'est un peu le héros de base, la personne qui veut faire le bien partout, mais également le père qui veut protéger sa famille. En soi, il n'a pas besoin de beaucoup de développement. Mais pour Hiro, je trouve que ce personnage a un développement très intéressant. Tu as le droit de dire que tu ne l'aimes pas, mais tu n'as pas le droit de dire qu'il n'est pas développé. Le gars passe par plusieurs états d'esprit. À la base, c'était un simple psychopathe qui faisait le mal pour se sentir en vie, et maintenant c'est un psychopathe avec une vraie raison d'en être un. Ce qui est quand même vachement mieux.
t'aventures pas sur ce terrain glissant, s'il te plaît. Je vous raconte pas l'entre-deux pour vous éviter tout spoil, mais comprenez qu'entre le tome 1 et le tome 7, il y a pas mal de chemin. Et pour ce qui est des combats à rallonge, je crois qu'on n'a pas lu le même manga. Parce que justement pendant la période de développement de Hiro, il n'y a pas énormément de combats, c'est même l'exact opposé. Il y a des combats dans la Stiro Inuyashiki, je ne peux pas le nier. Mais de la dire qu'il n'y a que ça, t'y vas peut-être un peu fort. Au passage, pour cette histoire-là, Des tomes entiers avec quasiment aucune parole qui se lisent en 2 minutes. on y reviendra après. Puis au début on se dit waouh, les dessins ils sont super bien et tout, mais en fait c'est plutôt honteux de la part de monsieur Hiroya Oku, puisque en fait il utilise énormément la photographie pour ses scènes, pour ses paysages, et en fait ça se voit beaucoup. On sait qu'il y a beaucoup d'auteurs qui utilisent la photographie pour dessiner des quartiers de Tokyo ou même des endroits au Japon, puisque les Japonais dans les mangas aiment bien faire des lieux réalistes. Mais là le type il prend même pas la peine de redessiner par-dessus. À un moment donné, dans le dernier tome, là le 7e tome que je viens de lire, mais c'est vraiment des photos de Tokyo, quoi, avec des personnages en photo. Voilà, ça se voit carrément que c'est même pas retouché. Enfin, c'est aucun effort, quoi. On se retrouve avec quelque chose un peu comme dans Democratia, et ça m'avait beaucoup marqué aussi dans ce manga, et beaucoup déçu. Alors bon, servir de photo pour les paysages, ok, mais il faut quand même retravailler, recrayonner derrière, et juste s'en inspirer, et pas de poser la photo comme ça sur les planches. Franchement, ça le fait pas du tout. Oh, et bien là on arrive à un point très intéressant, le dessin. Alors oui, notre cher Hiroya Oku utilise la photo, il n'est d'ailleurs pas le seul à utiliser cette méthode, d'autres auteurs l'ont déjà fait. On peut par exemple citer Inyo Asano, qui est l'auteur de Bonne Nuit Poun Poun et de Dead Dead Demon DDD Destruction. Ça devait être un grand parieur avec autant de dés. Et toi, tu qualifies ça de honteux parce qu'apparemment certaines scènes ne sont pas retouchées. Je vais te faire une confidence. Toutes les photos dans un manga sont un minimum retouchées. Et celles que tu mets dans ta vidéo ne font pas exception à la règle. À mon sens, ce qui dérange vraiment dans ce que tu montres, ce sont les visages des personnages qui, eux, sont un peu différents par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est peut-être pour ça que les planches paraissent moins bonnes. Car disons-le, s'ils n'avaient pas été là, on n'aurait probablement pas fait la différence. Pour appuyer mon argumentation, je vais me servir d'un extrait d'une interview de Inyo Asano où il nous montre la photo de base et comment elle est après avoir été retouchée. ようやく書き込みが終わりました。写真を白黒にしたものに、物の輪郭や質感を丹念に書き足し、さらに粗いタッチを時間をかけて加えました。こうして写真が手書き感のある漫画の背景に生まれ変わりました。 Donc non, ce n'est pas honteux, oui c'est retouché, non ça ne se voit pas tant que ça, à peu près une planche toutes les 100, et oui c'est de la photo et j'ai envie de dire... Et puis bon, vu comme avait commencé le manga, on pouvait s'attendre à un peu plus de profondeur au niveau des personnages, au niveau du message à faire passer, tout ça, non ? Parce que là, au final, c'est que de l'action, de la tuerie. Certes, c'est choquant. On dit que voilà, le lycéen, il y a un mal-être qu'il veut exprimer, il se cherche, tout ça, mais franchement, c'est du flan, quoi. Tu peux me rappeler ce qu'il a dit il y a 5 minutes? Qu'il disait de la merde. Ah, je me dis aussi. Je t'avais pas tué, toi. Je vais vous faire une confidence, j'aime beaucoup le personnage de Hiro. Ça peut paraître bizarre pour ceux qui en sont au début de l'œuvre, mais je trouve ce personnage très intéressant. Le développement qu'il a eu le rend tellement attachant. Au début c'est une immonde pourriture, mais la manière dont il tourne fait que je me suis attaché à lui, et j'en suis même triste pour certaines choses qui lui arrivent. Et je vois pas où tu as vu le mal-être dans ce personnage, il le dit lui-même, il se fait chier. T'as probablement juste mal compris le développement, ou alors tu n'aimes tout simplement pas le personnage. Là, c'est action, 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 ratatatatata. Voilà pourquoi je fais ça, parce que c'est l'onomatopée qu'on retrouve dans tout le tome 7. Ratatatatata. J'imaginais même un gars en train de le dire en arrière-plan, la ratatatata dans ma tête, c'était horrible. T'es sûr qu'on a lu le même manga? Parce que de l'action dans ce tome, il y en a au début et c'est tout. Ou alors est-ce que l'atterrissage d'un avion, ça compte comme de l'action? Demande aux Américains. Non, on va éviter. Et attends, qu'est-ce qu'on n'arrête pas de lire selon toi? Ratatatatata. Ah, intéressant. Eh bien écoute, j'ai le tome 7 juste ici. On va donc s'amuser à compter toutes les bulles de texte et faire des statistiques. C'est parti. Bilan. Avec une marge d'erreur de 15, nous avons 442 bulles de texte, et si ratatatata,
ce qui fait à peu près 1,35% des bulles de texte de ce tome. Je veux bien que l'on exagère un peu, mais là ce n'est même pas de l'exagération, c'est de la publicité mensongère. Et puis attendre des mois pour lire un tome, 5 minutes montre en main, qui est une succession de décors photographiés avec des personnages dessus qui sont en train de voler ou de se faire exploser la cervelle. Bon, ça va 5 minutes, mais allez, propose-nous autre chose. Oh oui, oh tu pouvais pas plus me faire plaisir. Oh oui, oh là là. Tu es mon... Donc reformulons tout ça. Dans la série Onyoshiki, il n'y a pas beaucoup de texte, c'est un fait. Mais je crois que tu as oublié qu'il s'agissait d'un manga. Et qu'est-ce qu'on a dans un manga? Allez, je vais t'aider. Ça commence par un D... Allez... Des putains de dessins! Dans un manga, il n'y a pas que la lecture de texte. Il y a les visages, les décors, la gestuelle, les expressions. C'est ce qu'on appelle un petit peu la communication non verbale. Évidemment, monsieur est beaucoup trop occupé à râler parce que selon lui, c'est juste un putain d'album photo. Mais t'es vraiment trop con! Et ton truc du... Allez, propose-nous autre chose. C'est ce qu'il a fait pendant 2 putains de tomes où il a développé le personnage d'Hiro et toi tu as juste chié dessus. Bon après je sais que ce manga a son public, hein. Il y en a plein qui aiment, qui ont mis des 4 étoiles, des 5 étoiles, tout ça, tant mieux pour eux. Mais franchement, globalement, avouez, ça va pas chercher bien loin. Mais évidemment que ça va pas trop loin, ça reste simple et c'est pour ça que les gens aiment bien, c'est... Ok, je crois que j'ai compris. En fait, je pense que connaissant le passé de l'auteur, tu t'attendais à voir un truc à peu près du même niveau que Gantz, et c'est peut-être pour ça que l'œuvre t'a déçu. Tu n'as pas aimé, et tu as voulu justifier ça avec des pseudo-arguments qui tapent dans le détail. Tu sais, des fois, on n'aime pas une série, mais sans vraiment savoir pourquoi. On a tous nos goûts, et ce n'est pas une honte. Par exemple, moi je n'aime pas Seven Deadly Sins sans vraiment savoir pourquoi. Juste que ça ne me plaît pas et j'ai pas besoin d'arguments pour me justifier. Et en soi, cette vidéo n'est pas là pour te faire changer d'avis ou quoi que ce soit d'autre. Je l'ai très bien vu, tu n'as pas apprécié la Shiro Inuyashiki. Cette vidéo est surtout là pour créer une forme de débat, vous présenter 2 points de vue qui s'opposent sur une œuvre. Mais le fait est que pour cet épisode pilote, je voulais prendre une critique avec des arguments peu solides. Désolé que ce soit tombé sur toi. Merci à Farokon d'avoir accepté de passer dans cette vidéo. Salut! Ouais, c'est bon, ta gueule dégage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vu que c'est un épisode pilote, ça m'intéresserait d'avoir vos retours dessus, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci à Jefferin parce que, mine de rien, il m'a quand même pas mal aidé pour cet épisode. Je vous dis salut les amis, c'était Galifan, ciao et à la prochaine. J'imagine le rendu là. Je suis en train d'imaginer le rendu, je vais avoir la même tête devant le rendu, je vais être en mode. Qui suis-je?